Bon les gars, il y a le directeur du PFL qui a fait une interview et il parle d'un combat retour entre Cédric Doumbé et Baki. Et vous allez voir que, vas-y, il est cinglé. Il est cinglé, il dit des trucs de fou par rapport à Baki. Je vous en dis pas plus, je vais vous laisser avec l'interview et après je vais vous expliquer ce qui est grave en fait dans ce qu'il dit. Pour rappel, hein, Baki a dit il y a quelques semaines qu'il avait reçu aucune proposition du PFL. D'accord, pour un combat retour. Et que lui, il était chaud à affronter Cédric Doumbé, mais en contrepartie, il fallait qu'il lui verse un gros chèque. D'accord, ce qui est tout à fait normal. Bref, les amis, avant que je vous mette la vidéo, je vais vous parler de l'académie Bouganem. D'accord, c'est pas un partenariat, c'est parce que j'aime bien Youssef et je le trouve très très fort. Donc, il a créé une académie de boxe, d'accord, sur internet. Les tarifs, vous allez voir, bah, c'est quasiment donné, hein. Et c'est surtout hyper intéressant parce qu'il nous apprend plein de techniques, etc. Comme vous pouvez voir, les programmes d'entraînement, les secrets du clinch, la base du Muay Thai, l'entraînement seul, technique signature. Donc moi j'ai vu quelques-unes des vidéos techniques qu'il présente sur son TikTok et vous allez voir en fait que c'est hyper intéressant, hyper technique. Les gars, si vous avez des enfants et vous voulez qu'ils progressent techniquement, etc., bah, c'est fait pour eux. Si vous êtes des combattants débutants ou amateurs, c'est fait pour vous. Et même les combattants confirmés, les gars, vous pouvez apprendre des choses. Parce qu'on apprend tous les jours, d'accord. Donc moi, j'aime beaucoup les coups de coude. C'est quelque chose que je kiffe, d'accord. Donc justement, Youssef, il parle des techniques de coups de coude. Et donc c'est hyper intéressant. Tu apprends à bien les utiliser, tu apprends la subtilité, etc. Par exemple, il y a cette vidéo-là, vous allez voir que c'est hyper intéressant. En plus, Youssef, il s'exprime très très bien, il est très pédagogue. En plus de ça, c'est un champion, il est très technique. Donc c'est pas comme la plupart des gars que vous trouvez sur Internet qui sont bidons, etc. Il y a une façon de faire avec les coups de coude qui sont redoutables, c'est les coups de coude en contre. Quand l'attaquant, quand l'adversaire est vraiment offensif. Donc quand l'attaquant est offensif, dès qu'il va mettre gauche-droite, par exemple, mais gauche-droite crochet du gauche, là je pars sur le côté. Ben, il me met droite, crochet, un crochet. Pouf. Ou il m'envoie le crochet du gauche, ou le crochet du droit, pouf, je rentre en même temps. Et là je rentre avec mon épaule, le coup directement, il le rate, ce qui passe derrière. Eh bien, il me tape au corps, il met un crochet, pouf. C'est tout simple. La jambe elle doit légèrement décaler, le corps en même temps que l'épaule, il décale, en même temps, pouf, l'épaule droite, elle va derrière. Donc là, pouf, je mets bien la garde. Même si le coup arrive, je l'absorbe, pouf. Entre les gauchers, c'est pareil aussi. Bon, je vais pas vous mettre toute la vidéo, mais en fait, c'est plein de petites vidéos comme ça. Et il y en a d'autres, hein, il y en a des centaines. Donc les gars, le prix, c'est donné, c'est 9,90 par mois ou 89 euros, excusez-moi, à l'année. Donc vraiment, les gars, si vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un, etc., n'hésitez pas, 89 balles. Ça dure toute une vie, hein. Dans 10 ans, les techniques, elles seront toujours d'actualité, etc. Donc c'est un investissement, on va dire un vrai investissement. Donc allez-y les gars. Mon épaule, je vais créer un trou, je rentre à la main. Là, mes mains, je vais les tourner en croix. Voilà. Et de l'autre côté, je vais à l'opposé. Avec cette jambe-là, je crée un barrage. Rentrer encore à corps, poignet, ou crocheter le poignet pour attraper la tête. Je rentre dedans, bouger, sortir. Voilà, c'est plein de petites vidéos comme ça. Donc les gars, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est sur le site bouganem-academy.com. De toute façon, je vais vous mettre le lien en description, il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est pas un partenariat. J'ai fait de la pub à plein de monde. Donc voilà, je fais de la pub à lui aussi parce que je l'aime bien. Et voilà, comme ça, c'est carré. Bon, maintenant les gars, on va passer à l'actualité que vous attendez tous. Et comme je l'ai dit, il y a le directeur du PFL qui a fait une interview. Il parle de Baki, etc. et de Cédric Doumbé. Et je le trouve vraiment très culotté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Wants that rematch. The PFL, we want that rematch, and you know, we'll see if Baki is into it. It's still a conversation. You know, like I said, we like to fight. Cedric likes to fight. Does Baki like to fight? And so I think you should ask him. And I don't disagree. I think it was a disappointment overall that both the fighters didn't get to, you know, finish it. But they both have that opportunity, and Baki knows that, so he knows where to find us. Voilà. Cedric wants that fight. C'est ça qui m'a traumatisé. Regardez, il dit quoi? So he knows where to find us. Baki sait où nous trouver. Il se prend pour qui le mec? Moi, quand j'ai vu ça là, les gars, au début, je me suis dit l'interview, vas-y.
Vas-y, c'est carré. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, il se prend pour qui le mec? Baki, il s'en fout. Baki, son objectif, c'est l'UFC. Voilà, on lui a proposé 100 000 euros pour combattre Cédric Doumbé. Il a dit oui. Et il a dit, maintenant, si vous voulez un rematch, c'est 500 000 euros. D'accord? Au début, il avait dit un petit peu plus. Donc, Baki, il y a quelques semaines, il a dit qu'ils avaient reçu aucune proposition de la part du PFL. Ils n'avaient pas été contactés. Donc là, lui, 2-3 mois après, il revient, il sort de son trou. Ouais, je vais refaire un rematch contre Cédric Doumbé, Baki, machin nana, c'est à Baki de voir. Et il termine l'interview en disant, Baki sait où nous trouver. C'est de la folie, les gars. Ça veut dire là, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Là, le PFL est en train de se mettre en position de force vis-à-vis de Baki et de son staff. En gros, ils disent à Baki, c'est à toi de nous contacter si tu veux un match retour. Comme ça, ils se mettent en position de force. Comme ça, le PFL va pouvoir émettre ses conditions. D'accord? En gros, c'est Baki, c'est vous qui voulez le combat, on impose nos conditions. Que ça marche pas comme ça, les gars. Si vous voulez un match retour, vous savez, moi, je suis pas un pro Baki. Hein. Voilà, je suis pas un pro Baki, etc. Après qu'il fasse une belle carrière, je souhaite pas de mal. Mais c'est pas genre je suis un fanatique, je suis un fanatique, je soutiens Baki quoi qu'il arrive, etc. Vous savez que c'est pas le cas. Voilà. Mais j'essaie d'être juste, d'accord? J'essaie d'être juste. Et là, ce qu'il fait, c'est pas juste. Normalement, c'est au PFL de contacter les combattants s'ils veulent un match retour. Donc là, il parle encore, 3 mois après, d'un match retour entre Baki et Doumbé. Ça veut contacter Baki, wesh. Et c'est à Baki et son staff d'imposer les conditions. De dire, par exemple, comme il l'avait dit, on veut 500 000 euros et on accepte le combat. Lui, non, pas de nouvelles, etc. Machin, nana. Il contacte pas le clan de Baki et il sort de son trou et il dit, c'est à Baki de nous contacter, il sait où nous trouver. Enfin, je vous jure, il se prend pour je sais pas qui. Parce qu'ils ont de l'argent. C'est ça le problème. Le PFL, c'est une grosse organisation, ils ont beaucoup d'argent. J'espère Baki, juste par rapport à ça, il va signer à l'UFC et bye bye, il n'y aura pas de combat retour. Juste par fierté, par orgueil. Après, c'est compliqué parce que c'est une grosse somme d'argent, vous voyez. Pour 400 000 euros, 300 000 euros, ça peut changer une vie, hein, 300 000 euros, les gars. D'accord? Ça peut changer une vie. Donc ça, ils le savent qu'ils sont en position de force par rapport à l'argent. Mais ce qu'ils font, c'est pas réglo. Et c'est pas respectable des combattants, en fait. Vraiment, c'est pas respectable. Donc là, pour le coup, c'est pas carré ce qu'il fait, c'est pas carré. J'espère que Baki et son staff, ils vont avoir une signature pour l'UFC, ils vont signer à l'UFC. Et il touchera des gros cachets à l'UFC, voilà. Et qui dégage, qui tège en l'air le PFL et leur directeur, et voilà. Vous voulez faire les malins, dégagez. Voilà les gars. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si vous trouvez ça normal, ce que le directeur du PFL dit. Même si je pense que vous serez à peu près tous d'accord avec moi, je pense. Bref les amis. Je vais vous laisser, n'oubliez pas, ce soir je live à partir de 18h30 je pense. Je vais faire un live rack par rapport au combat de Doumbé, etc. Il y a aussi Mansour Barnaoui qui combat, d'accord, c'est un combattant moi que j'aime bien, que je connais depuis qu'il a commencé dans le MMA. Il y a Grégory Bled-Baben aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, très bon combattant aussi, c'est un vétéran du MMA. Il y a plusieurs Français. Donc on va suivre tout ça ensemble les gars, et soyez présents. Je dis à tout à l'heure la famille, ciao ciao.